Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle fois avec encore une statue Prime One, bon très certainement l'une des dernières, puisque voilà j'ai choisi en fait en revendant la Harley Quinn il n'y a pas longtemps de ne pas collectionner du coup les gammes entières de Prime One. Alors c'est vrai que j'en ai commandé, enfin précommandé plusieurs, il y avait eu la Harley Quinn, c'était la première, je m'étais pas mal tâté du coup sur le Joker aussi, parce que bon même si j'aime pas trop le design, je trouve que la statue a l'air quand même très réussie. Et bien sûr, j'avais commandé du coup toute la Justice League puisqu'on avait enfin des statues entières de personnages de films tirés de DC. Donc à commencer par Batman, c'est le premier, et je pense que dans la foulée, on aura du coup Superman en 2, Wonder Woman en 3, Aquaman en quatrième et Cyborg en 5. Voilà. Donc bon, donc j'ai reçu cette statue avec les livraisons françaises la semaine dernière, là, donc mercredi il est arrivé. Je disais sur les forums que les gens en étaient très contents, c'est vrai qu'il est vraiment pas mal du tout. Il est déjà assez imposant, j'ai pas mesuré mais on doit dépasser allègrement je pense les 80 cm, il est quand même assez grand avec le socle qui est assez impressionnant. Le deuxième point c'est qu'on peut dire que Prime One il plaigne pas vraiment la résine, puisque là le terme résine pleine prend tout son sens, il est vraiment très lourd. Manipuler le carton tout seul c'est pas fastoche. Et le socle déjà en lui-même, il pèse vraiment un bras. Il est vraiment lourd. Le Batman aussi il doit être entièrement plein. Il est voilà, je sais pas combien pèse la statue, mais honnêtement elle est vraiment lourde. Voilà, bon, on va pas lancer le débat une énième fois sur l'impression d'en avoir pour son argent quand la statue est lourde, mais celle-ci il l'est. Voilà. Après, alors, que vous dire? Bon, grosso modo, voilà, il plaît vraiment beaucoup. Les gens trouvent qu'il a de la prestance et qu'on ressent bien le personnage du film. C'est vrai qu'il est assez bien fichu. On a une pose qui représente vraiment bien le Batou du coup le Batfleck là, le Batou de Justice League, mais bon qu'on voit avant dans BVS. Au niveau visage, je vous ferai un petit zoom tout à l'heure, mais bon, ils utilisent toujours le même process. C'est-à-dire qu'on a une résine, mais qui a une apparence légèrement translucide en fait. Lorsque la lumière vient taper dessus, elle est vraiment très fine, très transparente comme résine. Et du coup, on a un petit peu l'impression de silicone, alors que pourtant c'est de la résine. C'est assez bien fichu. On a du coup les poils de barbe qui sont peints dessus et qui ressortent assez bien. Après, au point de vue des matériaux, écoutez, c'est quand même vraiment bien sympa. Alors, je sais pas si, je pense que c'est du simili là, l'emploi de la cape. Mais franchement, le rendu, il fait vraiment très cuir, c'est assez réussi. Et on a en plus le petit détail que je trouve vraiment très sympa, le bas de la cape, je vous ferai un zoom aussi, mais qui est sali du coup, et qui corrobore bien du coup le toit du gratte-ciel, la gargouille sur laquelle il a plu, et qui vient tacher du coup la cape de Batou, puisque bon, il n'est pas à l'épreuve de la saleté, donc ça renforce un petit peu du coup le côté réaliste de la pièce, c'est assez sympa. Après la tenue, bon, moi je l'aime pas trop. Alors j'aime beaucoup franchement le film là, enfin surtout Batman vs Superman. Je le trouve vraiment chouette, contrairement à d'autres personnes. Maintenant le design, bon j'en suis pas très fan. C'est vrai que cette espèce d'armure là un peu en tissu tressé, là un peu style pare-balles, bon j'adhère vraiment pas trop. Je reste vraiment sur le costume de Dark Knight. Je trouve que c'est de loin vraiment voilà l'armure militaire et tout le plus sympa, le plus crédible. Et j'aimais aussi énormément le costume du coup de Keaton. Mais là, bon, là je suis un peu moins fan. Après, ce que j'aime beaucoup aussi dans le costume de la chauve-souris, c'est les ailes. Et enfin plutôt les pics sur la tête. Et là ils sont vraiment très courts, voilà, sur cette version. Alors encore une fois, bon, ça n'a rien à voir avec Prime One, c'est vraiment mes goûts, mon avis subjectif. Mais c'est vrai que bon, voilà, n'étant pas super fan du costume, forcément, bon, la statue, elle, je trouve que ça ressort un petit peu moins. Voilà. Après, alors là, on est sur la version régulière, 800 pièces, quelque chose comme 1200 € du coup pour le prix de vente public. Franchement, c'est correct. C'est correct. À côté de ce qui sort, voilà, on a les PF maintenant qui tournent autour de 700 € et la plupart des N tiers, voilà, ça s'envole à 1500, 2000, voire plus. Donc là, 1002, franchement, bon, c'est vraiment pas délirant. La Harley, je crois que c'était 1000 balles, elle était quand même un petit peu plus petite. Là, on a un peu plus de résine et au point de vue taille et poids, c'est supérieur. Mais bon, voilà, pour un personnage quand même très connu comme ça, c'est assez correct. On n'a pas de tête alternative, comme on avait par contre dans la Harley. On avait 3 têtes dans la régulière et une quatrième en exclu. Alors là, j'ai pas regardé l'exclu, mais c'est vrai que sur la régulière, on a une seule tête.
bon, avec le visage impassible, bon, ça colle bien à Batman. Maintenant, c'est vrai que j'avais souvenir sur la gamme des jeux vidéo qu'il y avait à chaque fois plusieurs têtes avec les Batous. Bon, là, ils en ont mis qu'une, c'est pas gravissime à mon sens, parce que de toute façon, d'une, j'expose pas les autres têtes, et de deux, bon, je choisis celle qui me plaît le plus, mais après les autres, je les laisse en carton. Donc pour le coup, bon, c'est pas très grave, quoi. Au point de vue main, on a une seule main, la droite, qui peut être interchangée, avec ou le poing fermé, ben, du coup, similaire à la gauche, ou le bas de grappin. Bon, j'ai mis ça, du coup, pour agrémenter un petit peu, je trouve que c'est assez chouette. Voilà, bah après grosso modo, c'est une statue qui est vraiment très simple. Qu'est-ce que c'est ça? Les coussinets d'emplacement, hop. Voilà, c'est une statue qui est vraiment très simple. On a une base. Alors bon, voilà, moi j'ai décidé de plus acheter de Primon parce que c'est quand même, ça coûte une fortune les statues maintenant, c'est vraiment extrêmement cher. Voilà, là je vous dis prix correct, 1200 balles quoi, c'est un SMIC le truc. Donc bon, complètement délirant les prix de maintenant. Et en fait c'est vrai que voilà, je vais vraiment, bon d'une part regarder les pièces, la pose, le socle, le film dont est issu le personnage, est-ce qu'ils ont bien capté l'air du personnage en lui-même, etc. Bon, tout ça bien évidemment, vu les prix, moi je pense que tout le monde regarde. Mais au-delà de là, j'essaye vraiment de porter, alors encore une fois c'est mon avis, un intérêt à la marque et du coup à leur philosophie, à la façon dont ils développent, la façon dont ils produisent, s'il y a beaucoup de sorties ou pas. Et c'est vrai que ce que je vais reprocher encore une fois à cette statue, et c'est un peu redondant du coup avec les autres reviews, c'est que voilà, en fait pour chaque gamme, ils ont une idée de socle, et tac, allez, on décline à l'appel, c'est parti pour les 15 modèles. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire des socles aux gargouilles. Alors, Batman, on va faire un socle aux gargouilles avec un châle, l'épouvantail avec un chapeau, l'homme mystère avec un point d'interrogation sur la gargouille. Enfin, bon, je vous raconte n'importe quoi, mais voilà, l'effet répétitif, je trouve, est vraiment trop prononcé. Et voilà, et c'est vrai que j'aime bien, ce que j'aime encore une fois énormément avec Cinémaquette où là je regarde un petit peu Queen Studio, c'est que en fait chaque nouvelle réalisation, on a l'impression en tout cas qu'ils partent vraiment d'une feuille blanche. Alors certes, ils vont faire peut-être tous les Avengers, la Queen, et il y aura une certaine uniformité, une logique dans la gamme, mais bon, on va voir ce qu'ils font parce que pour le moment ils ont fait 0 statut. Donc on verra quand elle sort quoi. Là le premier ça va être du 1,5, du coup ça va être Aquaman et suivi par Wonder Woman. Mais bon, je ne collectionnant pas le 1,5, je pense pas que je puisse donner mon avis. Voilà, on va voir ce qu'ils font. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que Ciné, à chaque fois que je regarde du coup un Monster Palooza ou un Comic Con, le premier truc qui saute aux yeux avant même le personnage, c'est vraiment la mise en scène, le décor et tout. Oh putain, ils ont fait ça ce coup-ci, non, c'est énorme et tout. Voilà, et à chaque coup, c'est le waouh. Et bon, alors après, bon, je suis peut-être complètement cramé de cette marque et pas du tout objectif, mais voilà, récemment, je discutais avec Richard, là, d'ailleurs, coucou s'il regarde la vidéo, avec Karim, avec les personnes qui collectionnent du coup cette marque, et c'est vrai qu'à chaque nouvelle pièce, vraiment, voilà, les mecs, ils sont complètement repartis de zéro. Bon, et c'est vrai que Prime, voilà, encore une fois, c'est des très grosses sommes dépensées. Bon, chacun collectionne comme il veut, aucun problème et tout. Loin de moi l'idée de dénigrer la statue, franchement, elle est vraiment très sympa. Mais voilà, là comme j'en ai ouvert et possédé quelques-unes depuis 8 ans et demi que je collectionne, j'ai vraiment besoin, quand quand je découvre la statue, que à chaque fois, voilà, ce soit l'effet de surprise et la stupéfaction sur la façon dont ils ont mis en place la statue, quoi. Voilà. Bon, j'espère que vous n'entendez pas le téléphone sonner parce que le travail me rattrape une fois de plus. On va de toute façon couper la vidéo pour zoomer dessus. Mais voilà, donc pour terminer mon avis là sur ce que je disais, je pense que voilà, c'est vrai que c'est des statues, ils en sortent énormément et on est plus du coup, voilà, un petit peu dans l'amassement, on est pris dans le truc en fait, on achète à la prochaine préco, ceci, cela.
Mais voilà, c'est en fait grosso modo, on a l'impression, bon j'exagère, mais qu'ils repeignent vite fait le socle et qu'ils enlèvent la tête de Batman et qu'ils mettent celle d'Aquaman et hop c'est parti, on est sur une nouvelle statue. Alors c'est vrai que bon les champions pour ça c'était Sideshow, c'est vrai qu'à chaque nouvelle statue on avait voilà, enfin, chaque pose c'était la même, vous preniez Dark Vador, Deadpool ou Leia, ils avaient la même pose, donc c'était un peu insupportable au bout d'un moment. Bon, là, voilà, ils font pas du mauvais boulot, franchement, c'est sympa, mais voilà, en fait, j'avais pas cet effet-là sur les Transformers. C'est vrai que les Transformers, ils sont tellement différents au niveau de la morphologie et tout, la façon dont ils sont composés, que du coup, j'ai vraiment pas cet effet de redondance. D'ailleurs, j'ai gardé, c'est les seules pièces que je vais conserver de Prime, c'est les Transformers. Mais c'est vrai que sur les personnages humains, comme ils ont, il n'y a pas 48 millions de poses pour un personnage humain, et bon, à première vue, tout le monde est fait pareil avec 2 jambes, 2 bras et une tête. Du coup, voilà, j'ai un peu cet effet de répétitivité et ça me gâche un peu le truc. Allez, on va couper là, je vais décrocher le téléphone et on va zoomer sur le reste. Voilà. Donc sur ce bateau, on a, comme je vous disais, voilà, le socle gargouille avec une tête de mort. Alors bon, encore une fois, il est bien peint, voilà, on a des bons effets de cassure, de brisure, de salissure, etc. Donc c'est propre. Les bottes, rien à redire non plus. Au niveau de la cape, c'est pas flagrant sur la caméra. Mais franchement, en vrai, ça se voit bien, elle est salie là en bas. Ouais, c'est là, on voit un petit peu, voilà. Tac. Donc bon, ça c'est bien foutu. L'effet est vraiment sympa en plus. Au niveau du cuir. La ceinture, bon elle est fidèle au film, pas de souci. Idem pour le bas de grappin, il est cool aussi. Voilà. Franchement, c'est bien fait, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de problème, de défaut. Bon, au niveau du costume, c'est quand même propre aussi, quoi. Voilà, et le Batfleck, il a une bonne gueule aussi, quoi. Au niveau du regard, de la forme de la bouche, c'est quand même bien lui. On ressent l'effet un peu cuir aussi, du coup, sur le masque. Puis bah, c'est une statue, voilà. Je sais pas si vous voyez le Hulk derrière, du coup. Franchement, elle fait pas rigoler. Elle est quand même bien mouse pour le coup, quoi. Voilà, donc bon, grosso modo, ce Batman, encore une fois, j'espère vraiment pas casser l'envie de collectionner Prime One à certains qui regardent les vidéos. C'est vraiment une super marque. Au début, j'étais à fond les ballons dessus. Voilà, maintenant, bon, de mon point de vue, ils sortent trop vite. C'est vrai qu'on parlait de marché saturé il n'y a pas longtemps avec Richard. C'est vrai que c'est la folie furieuse parce que les petites productions, elles ont continué à gogo et toujours autant. Les sideshows, bon, mais ils n'ont pas arrêté pour autant. Le marché du 1/3, il explose, il y en a de partout. Prime One, ils inondent complètement. Il y a PCS aussi qui va bien comme il faut. Enfin, bref, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est vrai que voilà, si ce Batman était sorti... voilà, c'est ça que je veux dire en fait. C'est que c'est vraiment subjectif et que c'est vraiment mon avis, ma façon de collectionner avec mon passif et compagnie. Si ce Batman était sorti il y a 5 ans, j'attends un Batman 1/3 de film depuis belle lurette. D'ailleurs, je me souviens, j'ai toujours dit ouais, le Batman Dark Knight il sort un jour en 1/3, le truc il vaut, je dois vendre ma maison pour l'acheter, je l'achète. Bon bah là il est sorti chez Prime, j'ai pas commandé. Voilà, donc en fait c'est un peu cette idée là, c'est que cette statue elle serait sortie il y a 5 ans, c'est-à-dire quand il y avait je sais pas 30 statues 1/3 qui existaient tout fabricant confondu. Bon mais je vous dirais c'est une tuerie, c'est de la bombe, elle déchire, prenez-la direct et tout, elle a pas de défaut, elle est immense, elle est lourde, le rapport qualité-prix il est là, elle tue. Maintenant, voilà. Maintenant, c'est vrai que bon, alors c'est certes des prix encore bien plus élevés. Donc c'est pour ça qu'une nouvelle fois, le rapport qualité-prix, si on se base sur les autres productions, il n'y a pas de souci, il est là sur cette pièce. Maintenant, voilà. C'est vrai que moi, je cherche autre chose en plus, même quitte à ce que ce soit un petit peu plus cher. Voilà. Le dernier truc dont on n'a pas parlé, c'est un peu la valeur sur le marché de l'occasion et compagnie. Alors, cette statue, elle vient juste de sortir, elle a une semaine, donc forcément, bon, un peu dur de savoir. Sur celle que j'ai un peu regardé, parce que je passe pas ma vie non plus à regarder le marché Prime One d'occasion, contrairement à celui d'Elite ou de Cinémaquette.
Il a l'air de se maintenir pas trop mal. Alors c'est vrai que sur les statuts des jeux, c'est un carnage. Moi, je vois des Batman à 500-600 euros alors qu'il valait 1200, 1300, 1500 à la sortie. Donc c'est vraiment malheureusement ils se vendent pas, pourtant franchement ils sont bien faits. Là sur le film ça a l'air d'aller mieux. La Harley là bah, du coup j'ai échangé à mon ami Richard, mais bon à sa valeur marchande du départ, elle a l'air de se vendre dans ces eaux là, donc il n'y a pas de souci. Le Joker tiré de Suicide Squad, il a l'air de se vendre même un peu plus cher que le prix de lancement. Et lui bon il a l'air de plaire aux collectionneurs, de bien partir. Donc voilà, donc bon, sans chercher à gagner de l'argent, je pense que son prix de départ, il devrait se revendre sans trop de soucis. Voilà. Le dernier truc que en plus 800 pièces, bon, ça reste quand même assez cohérent. Alors le dernier truc que je voulais vous montrer, j'ai trouvé ça assez marrant, c'est que c'est pas les derniers des idiots en marketing, Prime One, ils ont glissé quelques pubs dans la boîte. Alors on retrouve notamment Black Manta, voilà. Tiré de Injustice 2. Bon, tiré un peu plus d'Aquaman, ça parlera plus aux gens, je pense. Mais bon, bref, il est là. Voilà, si vous voulez le préco, tac. Lobo. Alors Lobo, je l'avais même pas vu pour le coup. Franchement, il déboîte. Le Deluxe là, avec le dauphin et le chien, c'est un perso super charismatique en plus, Lobo. Franchement, il claque du slip. Voilà, du coup, j'ai découvert. Je l'avais même pas vu qui était sorti. Bref, il est là aussi. Et après, si vous êtes ambiance samouraï, Batman Ninja. Voilà, lui aussi, on fait la pub vite fait au passage. Voilà, Sideshow l'a fait, XM l'a fait, Prime One, on est là, coucou. Voilà. Et après, bon, on a le mode d'emploi, mais bon, le mode d'emploi, étant donné qu'il y a 2 bras, une tête et une cape à clipser, bon, il n'est pas forcément très utile. Voilà, sur ce, je pense pour le coup, peut-être la dernière vidéo Prime One. Enfin non, je pense que j'achèterai bien un Transformer un jour ou l'autre, donc bon, on reviendra sur ça. Mais en tout cas, ah oui, ben non, je suis bête. J'ai précommandé toute la Justice League, donc non, je vais vous faire les 5 du coup. Voilà, comme du coup j'avais pas dans l'idée de les collectionner, mais que je viens de percuter que je les avais précommandés, ils vont arriver. Donc on verra les 4 compères quand ils sortiront. Voilà, je pense qu'on passera pour les prochaines vidéos au buste, parce que bien évidemment je le craignais, en ayant gardé le Branded, je suis parti un peu dans le délire de tous les acheter. Voilà, donc bon, on verra sûrement du buste dans les prochaines vidéos. À bientôt! Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows.